C'est bien noté que ça enregistre. OK, normalement ça devrait être bon. Bon, bonsoir tout le monde. Salut les filles, puisqu'on est entre filles ce soir. Ravie de vous retrouver, de passer une petite heure avec vous. On va parler d'argent, de cash, de money et de comment peut-être en gagner plus. On va regarder ça. On va déjà voir comment ne pas acheter tous les points de vue qu'on va entendre ou pardon, tous les points de vue qu'on va entendre et qu'on entend déjà, sur la peur de manquer. L'idée de ce call, c'est vraiment de vous donner des outils pour que vous puissiez, de manière énergétique et ben voilà, vous organiser, on va dire, vous mettre en place, préparer, cette réalité, cette autre réalité-là qui nous attend pour, justement, être totalement centré, bien avec vous-même et pas dans la peur de manquer. Puisque, voilà, moi j'entends déjà, voilà, c'est la crise, la récession, on se prépare à des lendemains qui chantent, j'aime beaucoup cette expression. Donc on entend un tas d'expressions comme ça et on va en entendre de plus en plus et si vous commencez à rentrer là-dedans, bah, le risque, c'est que vous achetiez tous ces points de vue et que vous vous mettiez dans cette énergie du manque, de la pénurie, et que ça se contracte dans votre corps et à la fin, comme on sait que nos pensées créent nos réalités et ben, ça devienne vrai. Donc voilà, je vais vous donner un tas d'outils là pendant cette heure pour justement, ne pas, aller là-dedans et rester totalement branché à l'univers et totalement, ancré, sur terre, avec le sol, avec vous-même et dans, justement un flux continu d'abondance dans votre vie et de plus d'abondance si vous en voulez encore plus. Voilà, alors, moi je vais pour celles qui me connaissent pas, je vais me présenter rapidement et puis après on regardera un petit peu ces 3 notions: argent, manque, peur et je répondrai à vos questions tout le long, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre, à faire un petit coucou si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez écrire aussi sur le chat qui est en bas à droite. Et à la fin, je vous présenterai, si vous avez envie d'aller plus loin et que ça vous éclate, il y a un programme que j'avais fait pour le premier confinement, que je relance là, en ligne, avec, l'idée de créer un groupe où on pourrait se retrouver toutes les semaines et avancer ensemble sur ce programme. C'est un programme qui est 100% en ligne avec l'idée de faire des soirées Zoom une fois par semaine. Voilà, donc ça, je vous en parlerai à la fin quand on aura bien dégrossi déjà notre sujet. Donc pour celles et ceux qui me connaissent pas, je suis à Marseille, je m'appelle Vanessa, donc je suis facilitatrice d'Access Consciousness. Je suis tombée dans la marmite des outils d'Access il y a 4 ans à peu près et je facilite des classes à Marseille, du lifting énergétique, d'Access Bar. Je donne aussi des séances individuelles de pas mal de processus corporels. Pour celles et ceux ici, enfin on va dire celles, on n'est que des filles, hein, mais il y aura des garçons qui vont réécouter. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la méthode d'Access Consciousness, ça a été inventé une méthode qui a été inventée par Gary Douglas aux États-Unis dans les années 90. Il a été rejoint par Dane Heer dans les années 2000 et c'est une méthode qui prône, voilà, un changement de paradigme, une façon de voir la vie et les problèmes de manière très pragmatique, avec des outils, qui soient à la fois, verbaux, basés sur la physique quantique, sur la loi de l'attraction pour changer notre réalité et aussi tout un tas de processus corporels. Il y en a 60 à peu près. Le plus connu pour ceux qui connaissent, c'est Access Bar. Voilà, ce magnifique processus où, on s'allonge, on nous met les doigts sur la tête et on change nos vies avec ça. Et moi, c'est grâce à Access Bar, entre autres, que j'ai pu, changer de façon de voir les choses. Au lieu de voir le verre à moitié vide, j'ai commencé à le voir à moitié plein et c'est comme ça que ma réalité a commencé à changer et que je me suis intéressée, à l'abondance, à l'argent et comment
en fait, sortir de mes problèmes avec l'argent. Non pas que j'avais des problèmes graves avec l'argent, mais en tout cas, j'avais aucune conscience de l'argent, de mes dépenses, de mes revenus, de ce qui rentrait, sortait, et cetera. Je m'en foutais royalement, en fait. Ça m'intéressait absolument pas. Donc je regardais pas mon compte en banque, j'étais à découvert tout le temps, j'arrivais toujours à m'arranger avec le banquier sur: «Le mois prochain, ça ira mieux» et cetera. Et quand je gagnais beaucoup d'argent, parce que je faisais le yo-yo avec je gagne beaucoup d'argent, j'en gagne pas du tout, j'alternais entre période abondante, période de pénurie, et cetera. Et quand je gagnais beaucoup d'argent, je pensais qu'à une chose, c'était: «Qu'est-ce que je vais m'acheter?» Donc j'étais une dépensière. Ma mère d'ailleurs m'a dit pendant toute mon enfance: «De toute façon, tu es un panier percé». Donc du coup, bah, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie d'adulte? Bah, j'ai joué, le jeu du panier percé puisque j'ai toujours entendu ça. C'est-à-dire que j'ai acheté les points de vue de ma mère. Ma mère me disait: «Oh là là, tu un vrai panier percé, tu un vrai panier percé». Bon, bah, OK, je dépense. Voilà. À force d'entendre, hein, des points de vue, des pensées, des choses comme ça et bah, si on n'est pas dans la conscience, on les achète, on les fait nous, on se dit que c'est vrai et finalement on devient ce que les autres nous disent, entre autres, hein. Et ce que j'aime justement dans Access Consciousness, c'est que la première chose qu'on apprend dans les classes, c'est tes pensées créent ta réalité. C'est-à-dire que si tu penses que tous les matins, tu te réveilles le matin et tu penses que tous les gens sont des cons et qui font chier, attendez, quelqu'un arrive, voilà, bonsoir, bonsoir. Voilà, si vous pensez tous les matins qu'en vous levant, putain, tous des cons fait chier, évidemment, sur votre route, toute la journée, vous allez rencontrer des cons qui vont vous faire chier. Voilà. Mais si vous vous réveillez tous les matins en vous disant: «Waouh, quelle merveilleuse aventure m'attend aujourd'hui, comme la vie est merveilleuse et je n'ai absolument pas besoin d'argent parce que je sais que de toute façon, quand je veux m'acheter quelque chose, l'argent rentre et quand je dépense de l'argent, il rentre aussi dans un autre sens». Si vous êtes dans ce flux-là d'abondance, ce que moi j'appelle le flux des entrées et des sorties, ce qu'on va apprendre à mettre en place ce soir dans cet appel, et ben alors là, vous vous rendez compte que en fait, hem, la vie devient plus simple, plus facile. Donc en fait, il suffit déjà de commencer par faire attention à vos vibrations. Et les vibrations, comment on les émet? Par les mots qu'on emploie et par ce qu'on dit et par nos pensées. Donc penser positif un maximum, hein, enfin, le plus possible, c'est-à-dire retourner les choses quand, vous dites: «Bah, ça va pas», au lieu de vous dire: «Ça va pas», comment ça pourrait aller mieux que ça? Voilà, poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Hein, ne pas rester dans ces contractions du ça va pas, j'ai pas d'argent, mais poser des questions, c'est un des outils de base qu'on apprend chez Access, hein. Poser des questions, quoi d'autre est possible? Quelle action puis-je mettre en place pour gagner de l'argent, et cetera. Donc, la première chose que je vous invite à faire ce soir, c'est de faire très attention aux mots que vous prononcez. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi les mots argent, manque et peur. Hein, parce qu'il y a de très très grosses charges énergétiques et il y a d'énormes points de vue autour de ces mots. Donc on va faire le tour comme ça et comme ça on va pouvoir enlever les charges énergétiques, enlever des couches et rendre ça beaucoup plus léger pour vous. Donc alors autour du mot de la peur par exemple, on va commencer par la peur. La peur chez Access, c'est un implant distracteur. Un implant distracteur, il y en a 36 chez Access. Les implants distracteurs, ce sont des harmoniques basses, c'est-à-dire que ça nous fait vibrer. Oups, quelqu'un arrive. Ça nous fait vibrer de manière très très basse. Donc à chaque fois qu'en fait on est pris dans des implants distracteurs, on n'est plus nous-mêmes. On n'a plus en fait, on n'a plus la maîtrise sur notre corps quand on est coincé dans un implant distracteur. L'implant distracteur va en fait créer une espèce de contraction dans votre corps. Regardez quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, quand vous faites des reproches à quelqu'un, quand vous culpabilisez, tout ça, ce sont des implants distracteurs. Regardez votre corps, essayez d'observer. Souvent, c'est contracté quelque part. Et donc, quand on est en colère, c'est la colère qui part. On n'a plus en fait la maîtrise de ce qu'on fait, de ce qu'on dit.
et on est coincé dans une boucle. Donc l'implant distracteur vous coince et vous êtes plus vous-même, vous n'arrivez plus à contrôler votre vie et à faire ce que vous voulez. Donc faites très attention aux peurs, hein. Gary Douglas dit, quand les gens veulent vous contrôler, ils utilisent la peur. Voilà, donc voilà, on peut le voir dans notre réalité en ce moment. Voilà, la peur, premier confinement, on avait tous vraiment super peur, on sortait pas, dès qu'on mettait un doigt dehors, on était là: «Oh attention danger». Maintenant bon, on relativise de plus en plus cette peur, mais regardez à quel point on peut vous contrôler quand vous êtes dans la peur ou quand quelqu'un met une peur sur vous. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder vos peurs. Quand vous avez peur de manquer de l'argent, quand vous avez peur de plus en avoir, quand vous avez peur de perdre de l'argent, regardez si c'est réel. Parce que bien souvent, ce sont juste des endroits où on est coincé. Comme je vous disais, la peur, ça crée une contraction dans le corps et on devient en fait comme, moi j'aime bien utiliser l'image qu'avait utilisée un jour Dane dans une classe. C'était le hamster dans sa cage qui est coincé. Il est dans la roue comme ça tourne et il aimerait bien sortir de cette roue qui tourne, mais il trouve pas la sortie. C'est la boucle comme ça, voilà. Donc les peurs, ça vous met dans une boucle de peur, de peur, de peur, de peur. Plus vous avez peur et plus vous êtes en inaction. Donc regardez partout où vous avez peur dans votre vie, est-ce que vous arrivez à agir? Est-ce que vous arrivez à être maître de votre vie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de subir? Voilà, subir une peur, subir le contrôle de l'autre, le contrôle de quelque chose. Enfin, regardez, voilà, cette peur, si elle est réelle, parce que bien souvent, les peurs ne sont pas réelles. Je vous disais ça parce que moi, j'ai une cliente qui gagnait beaucoup d'argent qui est venue faire une classe avec moi parce que c'est pas quand même, c'est les classes sur l'argent, les ateliers, c'est pas destiné qu'aux gens pauvres. C'est les gens qui, en fait, ont des problèmes à ouais, avec l'argent, c'est-à-dire soit ils savent pas comment le dépenser, ils savent pas comment le gérer, ils savent pas, ils ont pas de conscience avec l'argent et justement le but là ce soir, c'est d'être de plus en plus conscient de comment on dépense l'argent, comment on le traite dans sa vie aussi. Donc, voilà, je vous disais ça, souvent les peurs, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que vous avez vraiment pas d'argent? Regardez si vous avez de l'argent de côté, si vous avez des épargnes. Voilà, quand vous avez peur de ne pas avoir d'argent, quand vous avez peur de manquer, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des choses autour de vous qui peuvent vous rassurer? Par exemple, moi, j'ai acheté ma maison. Même si j'ai un prêt encore à payer aujourd'hui, je sais que depuis que j'ai acheté ma maison, que je suis propriétaire, et bah, j'ai plus peur parce que je me dis: «Il arrive quoi que ce soit, j'ai ce bien, ça c'est à moi et bah, s'il faut le vendre, je le vendrai». Mais maintenant, j'ai plus peur, j'ai une sécurité quelque part, hein. Bon, en même temps, sécurité, Gary, il aime pas trop ce mot. Il dit que la sécurité, c'est la zone de confort et qu'après on crée plus rien, qu'on reste tranquille dans sa zone de confort. Bref, mais voilà, regardez quand vous avez des peurs autour du manque d'argent, si c'est réel et regardez ces peurs, comment elles se contractent dans votre corps et essayez de voir comment vous pouvez les faire partir. Alors, comment on peut faire partir les peurs? L'idéal, pour ceux qui connaissent Access Bar, c'est de recevoir des séances d'Access Bar parce que là, il y a la bande d'implants et là, on décharge tous les implants distracteurs qui sont la peur, la colère, la rage, la culpabilité, la haine, la jalousie, etc. Donc, une fois que vous déchargez au fur et à mesure des séances tout ça, et ben, ça n'a plus d'impact sur vous. Vous ne vibrez plus les harmoniques basses, hein, mais vous vibrez les harmoniques hautes, qui sont bah, la joie, la contribution, la gratitude. Et plus on vibre haut, plus on attire dans notre vie des gens qui vibrent haut. Donc voilà, plus on est en vibration haute, plus les projets vont être hauts, plus l'argent va être haut, plus on va attirer des clients qui sont capables, qui veulent nous payer, voilà, etc., etc. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est voilà, les mots qu'on utilise. Si on est toujours négatif, si on utilise toujours des mots négatifs, si on est toujours en train de se plaindre et si en plus on est dans les peurs, bon bah là déjà, les harmoniques, ça vibre très très bas.
Donc, à partir de là, quand on est très bas, c'est très difficile de créer la vie qu'on aimerait créer, hein. Donc, vraiment utiliser ces outils. Le premier, je répète pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, c'est, donc tes pensées créent ta réalité. Tous les mots ont une vibration. Faites très, très attention aux mots que vous utilisez, à votre vocabulaire. Et aussi la peur, c'est une invention. La peur, c'est un implant distracteur. Bien souvent, ce que dit Gary, c'est les implants distracteurs nous éloignent de notre puissance. Derrière un implant distracteur, quand il y a un implant qui est très fort dans notre vie, ça veut dire qu'il y a une grosse puissance derrière ça. Donc posez-vous la question, si je n'avais pas peur de perdre de l'argent, si je n'avais pas peur d'en manquer, qu'est-ce que je pourrais créer dans ma vie? Si cette peur, elle n'était pas là, qu'est-ce que je pourrais créer de plus grand? Voilà. Donc du coup, quand on dépasse la peur, on va dans les questions. OK, qu'est-ce que je peux créer de plus grand? Comment je peux attirer l'argent à moi? Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner plus d'argent? Quelles sont les possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Quelles ressources? Moi, il y a une question que j'aime bien, là, je la cherche. C'est quelles sont mes capacités naturelles qui pourraient me rapporter de l'argent? Ou quelles sont les actions que je pourrais mettre en place qui pourraient me rapporter de l'argent? Voilà, donc là, vous avez, un petit lot de questions qui peuvent vous permettre déjà, voilà, d'activer, l'abondance et d'être dans cette énergie-là de recevoir de l'univers. Voilà, si vous posez toujours les questions au lieu d'être dans la contraction et au lieu de dire: «J'ai peur, qu'est-ce que je pourrais faire?» et cetera. Bon, déjà, ça va grandir là, vos espaces, vont s'ouvrir et les possibilités vont arriver dans votre vie. Maintenant, on va parler du manque. On va parler du manque et comment je pourrais, vous parler des points de vue. On va en parler après. On va parler du manque. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez mettre dans le chat vos questions pour les personnes qui sont arrivées, Françoise, Anna, et une autre personne dont je ne vois pas le nom. Voilà, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou me faire un petit coucou. Voilà, toutes les questions, même si vous avez une problématique sur l'argent, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, alors le manque. Le manque, les Baumann qui sont, Chatoussa et je ne sais plus le prénom de son mari, c'est un couple, qui utilise les outils d'Access en entreprise. Eux, ils sont en Californie, ils sont australiens et ils vont en fait, faire des, séminaires auprès des DRH de grandes entreprises pour utiliser les outils d'Access, enfin pour les aider justement à mettre en place la loi de l'attraction, la physique quantique, les outils d'Access Consciousness pour, générer plus d'argent dans l'entreprise. Et du coup, eux, ils disent: «Il y a pas de manque. Il y a de l'abondance de partout. Il y a des gens riches de partout. Voilà, il y a de l'argent pour tout le monde». Donc arrêtez de croire que ce n'est pas pour vous. Regardez si vous avez grandi avec l'idée de: «J'en aurai jamais assez, j'ai peur de pas avoir assez d'argent» ou voilà, on vous a toujours dit que ça allait manquer, par exemple. Et c'est très important de regarder si vous voulez changer aussi votre point de vue sur l'argent, de voir quels ont été les points de vue de votre père et de votre mère sur l'argent. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon père rentrait du travail tous les soirs en disant en gros: «Putain, fais chier, je suis crevée, j'ai mal de partout, j'arrête pas de travailler pour vous payer vos études, donc nananana, nanana, de votre faute, j'ai mal de partout». Donc il nous mettait dans la culpabilité et moi, ce que j'ai du coup acheté toute mon enfance et toute mon adolescence, c'est travail égale souffrance. Voilà. Mon père disait: je travaille dur, c'est difficile, moi je vais au travail, je souffre beaucoup pour vous payer tout ce que vous voulez». Donc voilà, le point de vue de mon père, c'était le travail égale souffrance, et cetera. Et de l'autre côté, j'avais ma mère qui dépensait tout son argent et qui me disait: «Tu sais, tu feras comme moi, il faudra te trouver un mari riche, hein, parce que comme ça, tu auras pas à te préoccuper de l'argent dans ta vie».
Donc du coup, d'un côté, j'avais mon père travaille souffrance, ma mère trouve un mari riche. Donc moi, le travail, l'argent et cetera, en grandissant, c'était mais absolument pas mon problème. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait pas s'en occuper, que c'était un truc qui était comme ça, quoi, dans la vie, c'est loin, 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 loin. Donc c'est pour ça que mon tout premier métier avec mes études, j'ai fait des études d'art. Parce que dans le milieu de l'art, on ne s'occupe pas de comment gagner son argent, on veut juste changer le monde, on est attiré par le beau, par l'esthétique, par, voilà, la création, mais l'argent, c'est pas une valeur intéressante dans le milieu de l'art. En tout cas, quand moi j'y étais, maintenant ça devient de plus en plus important. C'est en train de changer. Mais, Je peux t'interrompre, Vanessa? oui? Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr, vas-y, Alors, vas-y. quand tu as dit, ta mère alors moi j'ai été élevée par une grand-mère. J'avais une maman malade psychiatrique, cataloguée, dépensière. Ma mère qui m'a élevée toute seule, me disait: «Bah, tu te trouveras un mari, qui aura de l'argent, tu as pas besoin d'avoir un métier, mais par contre tu me coûtes de trop, si tu étais pas là, tu me coûterais pas» et si je lui achetais quelque chose, elle me disait: «Mais, tu dépenses ton argent, pour rien, tu es comme ta mère». Donc ça a été très dur pour moi. C'est-à-dire que je vais travailler beaucoup et dur et le dépenser, compulsivement dans des livres ou des choses et puis après, bah, je me remets à travailler dur et j'aimerais plus être dans ce bateau-là, quoi. En Ouais, fait, tu ma peur de manquer, elle est irraisonnée parce que j'ai toujours de l'argent de côté. en plus, tu Mais vois? en fait, par contre, j'ai pas vu d'homme dans mon entourage avec l'argent, par contre. Voilà, bah, alors moi, par exemple, sur ce truc-là de ma mère qui me disait, voilà: «Tu te trouveras un mari riche», je n'ai je vraiment j'ai fui justement, le mariage et le fait d'être dépendante de quelqu'un parce que je me disais: «Mais surtout pas, surtout pas, surtout pas, quoi. Moi, je veux pas être dépendante financièrement» et à chaque fois que j'ai eu des mecs qui avaient de l'argent, je voulais toujours tout partager. C'est-à-dire qu'il était hors de question de me faire entretenir. Mais ça, moi, c'est mon point de vue à moi, c'est que j'ai pas envie. En fait, je veux gagner mon propre argent maintenant et me débrouiller. Et en même temps, ce qu'on apprend aussi, c'est à recevoir les cadeaux. C'est-à-dire que bah, la dépendance, c'est pas génial. Donc, effectivement, bah, c'est bien que tu t'es pas mis à être dépendante d'un mari riche parce que quand tu veux partir, bah, tu es dans la merde, en gros, hein. On voit toutes ces femmes qui sont coincées parce que, en fait, Donc bah, je les ai entretenus. ah, t'as fait le Je les contraire. Voilà, Bah, bravo! donc aujourd'hui, toute seule, Oui, mais regarde ce que ça veut dire, c'est génial. je voulais pas qu'ils m'achètent. Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire? Je trouve que c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, tu es une grande créatrice d'argent. Tu as une capacité à nourrir et entretenir plein d'autres personnes. Donc ça veut dire que tu as la capacité de gagner de l'argent et beaucoup parce que, tu vois? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Ah, bah, moi, je sais même, entretenir d'autres Ah, personnes si je veux, d'accord. tu vois? Regarde de ce point de Ah vue-là. oui, j'avais pas vu ça. Bah, ouais. D'accord. Et après, c'était ton choix de les entretenir. Ah, Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, Gary. ah Il oui, dit, il n'y a pas de oui, bon et de mauvais oui, choix. Si ça contribuait à ta vie, oui. si ça te faisait du bien, si c'était OK pour toi, il n'y a pas de problème. Et ça te montre que bah, voilà, tu peux gagner de l'argent pour un, pour deux, pour trois, pour quatre personnes, pour cinq personnes. Donc ça, déjà, c'est D'accord. génial. Et puis en effet, quand tu es dans la peur de manquer, regarde ton argent de côté, dis bah voilà, tu es là, tu peux me rassurer, c'est super, j'ai ça de côté, je suis une grande créatrice d'argent, je sais que j'en manquerai jamais. Voilà, tu vois, il faut vraiment que tu te dises tous les jours, Merci. voilà, j'ai de l'argent, je n'en ai pas besoin. Le besoin, en fait, on parlait du manque tout à l'heure. Voilà, Gary, il dit de quand tu dis j'ai besoin d'argent, en fait, tu dis je manque d'argent. Et il dit plus tu D'accord. vas dire je manque, voilà, plus tu vas créer du manque parce que ce que tu dis, l'univers te renvoie la même chose par miroir, quoi. Tu vois? C'est quand tu dis bah en fait je suis belle, je suis riche, je suis célèbre, et bah tu vas attirer de la richesse, de la célébrité, de la beauté. Si tu dis j'ai besoin d'argent, je m'en sors pas, je suis en galère, tu vas créer ça. Tu vas créer des galères, du manque d'argent, et cetera. Donc regarde en fait que, eh ben, tu as de l'argent, tu n'en as pas besoin. Tu peux répéter, il y a un outil qu'on apprend aussi, c'est répéter tous les matins: «Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent». Voilà, parce que tu n'es pas dans le besoin, tu n'es pas dans le manque.
tu vois? Il faut vraiment Merci. que tu crées l'énergie de au contraire, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire, tu vois? Voilà et hem et l'argent est une énergie. Donc quand tu dépenses de l'argent, aucune contraction. Tu sais que ça va rentrer au centuple par derrière, tu vois? Moi, je dépense 60 €, j'ai 60 € qui rentrent. Parce qu'en fait, quand je dépense ces 60 €, je suis toujours contente de les dépenser. Je sais que ça crée plus pour quelqu'un et cetera. Faut être dans une en fait, c'est une vibration, c'est juste à en être convaincu et ça marche que en fait, c'est donner, recevoir, donner, recevoir. Je donne, je donne, je reçois et cetera. On va parler du recevoir justement, de comment on peut recevoir l'argent, s'ouvrir à le recevoir et donc quand on en reçoit. On donne, on reçoit. Plus on donne, Alors plus on reçoit. souvent je reçois, mais c'est pas de l'argent, c'est plus les gens, comme je suis aussi infirmière à domicile. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu 100 grammes de thé en vrac, j'ai reçu des paquets de gâteaux, j'ai reçu, des tubes de dentifrice, mon qui dans les dents. Tu vois, je reçois beaucoup de choses, aussi alimentaires. J'ai reçu un repas, du bake-off, voilà, des choses comme ça. C'est de l'abondance parce que même si c'est pas de l'argent en cash et en monnaie ou sur ton compte en banque, ça te fait dépenser moins d'argent. Mmh, Tu vois? Le thé, tu vas tout pas à avoir fait. à l'acheter, ton repas, bah, voilà, il est offert, voilà. Ça Ouais. c'est recevoir les cadeaux, recevoir l'argent. Gary, il dit: «L'argent, c'est pas forcément en forme d'argent». Moi, par exemple, on fait des échanges avec une masseuse, je lui donne des séances d'Access Bar, elle me donne des massages. Bah, voilà, je paye plus aucun massage et c'est recevoir de l'abondance. C'est génial d'avoir plein de massages gratuits. Donc c'est Ouais. pareil, ce En que fait, tu c'est que je le reçois reconnaisse, quoi. OK. voilà et que tu dises: «Gratitude, merci univers, plus de ça». Comment ça Ouais, devient encore mieux que ça? ouais. Toujours remercier l'univers Alors, pour les cadeaux. ouais, ma difficulté, en fait, ça va être de le reconnaître parce que je crois que j'ai acheté vraiment le point de vue que tu ne devais pas être là. Donc c'est comme si je minimisais ce qu'on me donnait. Tu vois, j'ai une problématique parce que je le dis, non, mais quand je reçois, voilà, je fais la souris, je rentre dans mon trou. J'ai du mal à recevoir en étant, légitime. Voilà, c'est le mot légitime. Ouais, parce que alors ça, c'est, légitime, c'est arrêter de attends, je vais couper la musique de Josiane. Légitime, c'est, ah du coup, j'ai oublié l'idée. Légitime, c'est, pas être dans le petit justement parce que toi, tout ce que t'a dit ta mère là, c'est d'être dans le Ma petit. grand-mère, ouais, Ta grand-mère d'être dans le petit, pas beaucoup ouais, dépenser, nin et ouais, non, le petit, ça crée rien. C'est te dire: «OK, je suis, ni plus ni moins, je suis comme ç avec les autres au même niveau» et en fait, c'est pas besoin d'en faire des tonnes, c'est juste accepter le cadeau. C'est-à-dire que, par exemple, quand on t'offre un cadeau, tu dis pas: «Ah merci, merci, fallait pas» et tu dis pas, «Oh, je sais pas comment te remercier, je vais t'offrir autre chose à la place». C'est juste: «Oh merci, c'est OK». Recevoir, c'est comme ça, c'est OK. C'est pas en faire des tonnes, c'est remercier, remercier l'univers et voilà, c'est une énergie qui rentre. Voilà, tu as pas besoin d'en faire plus, mais en tout cas, juste remercier la personne et remercier l'univers. C'est une petite mécanique que tu dois mettre en place et après ça viendra tout seul. merci, Je vais regarder, il y a merci. Anna qui me dit, «Je n'ai pas eu le temps de noter les questions à poser pour créer l'argent. Quelqu'un pourrait les écrire. Gratitude». Alors je sais pas si on va les retrouver comme ça. En Il y tout aura cas, le replay? il y aura le replay, c'est en cours d'enregistrement, donc je vous enverrai le replay. Elles seront dedans et peut-être j'en ai plein quelque part écrit, on regardera ça, pas de souci. Donc voilà, pour le manque, je sais plus où on en était. Sur le manque, voilà, regardez bien, l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est l'énergie du petit, c'est quand on a peur de manquer, on crée le manque et on discutait hier soir, dans l'appel de hier soir, quelqu'un m'a dit: «Oui, mais être riche, c'est très mal vu». Voilà, il y a aussi ça, hein, dans le petit, c'est-à-dire que aussi on nous a dit que les gens riches, ils étaient pas sympas, que l'argent faisait pas le bonheur. Regardez toutes les expressions aussi. C'est-à-dire que là, vous pouvez, après l'appel, regarder qu'est-ce que l'argent pour mon père, qu'est-ce que l'argent pour ma mère et toutes les expressions que vous utilisez autour de l'argent.
Hein, l'argent ne pousse pas dans les arbres, je ne les connais même pas parce que tellement que je ne veux pas les connaître. C'est l'argent ne fait pas le bonheur, être né avec une cuillère en argent dans la bouche, enfin, toutes ces expressions autour de l'argent, si vous en utilisez, vous prenez, vous barrez. Parce que ça aussi, ce sont des points de vue limitants qui vous enferment. C'est-à-dire que de dire l'argent ne fait pas le bonheur, vous pensez que pour être heureuse, il faut être pauvre, qu'il faut en avoir pas beaucoup, qu'il faut être dans le petit. Voilà. Donc, regardez plutôt tous les gens riches qui font des choses formidables. Hier, moi, je racontais que j'ai une copine qui était au chômage et qui a trouvé un super boulot où c'est un ancien groupe Leclerc, Auchan ou je ne sais pas quoi, un ancien actionnaire qui a revendu ses parts et avec les dividendes, il a créé un fonds de dotation, un centre d'art, il y a 10 salariés, il y a des artistes qui vont exposer, donc il y a tous leurs expos, leurs projets qui sont payés, les artistes viennent en résidence, ils peuvent créer, et il y a 10 personnes qui vivent grâce à ce lieu dans une petite ville. Et moi, je trouve ça génial. Et en plus, ce que je trouve formidable, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je suis allée au vernissage il n'y a pas très longtemps. Il était au vernissage. Après, toute l'équipe est allée dîner ensemble au restaurant, payé à ses frais, et il a dit: ah non, non, mais moi je viens pas avec vous, je vous laisse entre vous, quoi. Il a même pas genre je veux être là, c'est moi qui paye, je me mets en avant, etc. Donc il y a des gens qui font des choses formidables avec l'argent. Hein, on apprend aussi pour justement se conditionner, se préparer à la richesse, à poser une question dans les classes d'accès, c'est si j'avais 1 million sur mon compte en banque qui tombait tous les ans, là, imaginez la machine avec les billets qui rentrent, hein, imaginez ça, sur votre compte en banque, tous les ans, il y a 1 million qui rentre. Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais créer qui pourrait changer le monde avec cet argent? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, c'est juste, voilà, voir vous, en fait, quelle implication vous aimeriez avoir dans le monde si vous aviez de l'argent. Et là, ça devient motivant. Voilà, quelqu'un qui arrive, pardon. Voilà. Donc là, ça devient motivant d'avoir de l'argent. Voilà, c'est pas hop, voilà, hop, pardon, j'étais encore un micro. Voilà, donc se dire, je répète pour Isabelle qui vient d'arriver, c'est de se poser la question, voilà, si on avait 1 million qui arrivait sur notre compte en banque tous les ans, qu'est-ce que je pourrais créer avec cet argent pour changer le monde, pour le rendre plus beau, plus grand? Voilà. Donc moi, je m'étais dit: «Ah bah, voilà, je créerais une fondation où tout le monde pourrait aller apprendre l'anglais». Parce que je trouve qu'en France, on est nul pour l'anglais. On l'apprend très, très tard. Le système scolaire est super en retard et je me dis: «Bah, voilà, une fondation où ce serait gratuit. Il y aurait tous les niveaux, tous les âges et que tout le monde pourrait venir apprendre l'anglais». Ce serait génial parce qu'après tout le monde peut voyager, voilà, ouais, voilà. Mais je suis sûre que vous aussi, vous avez plein d'idées géniales. Donc voilà, et je trouve que c'est plus stimulant en se disant, bah voilà, en fait, qu'est-ce que je pourrais créer avec l'argent? C'est quoi mes valeurs avec l'argent? Moi, ce que j'ai envie d'impacter dans le monde avec l'argent, c'est, bah voilà, vous transmettre ces outils, honorer mes amis, aller dans des beaux lieux, faire du bien à mon corps, me payer des massages, des voyages, avoir des super fêtes. Moi, pour mon anniversaire, j'ai fait une super fête, j'ai loué un jardin avec une vue mer, voilà, il y avait du champagne à gogo. Mes amis m'en parlent comme la meilleure soirée de l'année. Enfin voilà, tout le monde a passé un moment extraordinaire et j'étais tellement contente de pouvoir leur offrir ça. Alors qu'avant, je ne faisais pas ça parce que j'étais tout le temps à découvert. Je passais mon temps à dépenser mon argent n'importe comment. Et Gary, ce qu'il nous apprend aussi, moi ce que j'ai appris, ce que je trouve génial dans les classes, c'est de dépenser son argent en conscience. C'est de vous poser la question quand vous dépensez de l'argent, quand vous achetez quelque chose, est-ce que ça va créer plus grand pour moi? Voilà, dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, dit-il.
hein, parce que, on a tendance des fois, bah, voilà, les acheteuses compulsives, je le suis, je l'ai été, voilà, je le suis toujours. Par contre, voilà, j'achète peu, mais bien. Voilà, je réfléchis, je suis moins compulsive pour le coup. Je repère, je regarde, je vais acheter, sur Vinted, mais en bonne qualité. Voilà, des choses qui vont se garder très longtemps dans la durée et donc du coup, bah, voilà, je vais plus chez H&M, chez Zara et cetera. Parce que déjà, bah, je me dis: «C'est pas éthique de faire travailler des enfants dans des caves et cetera» et puis en plus, bah, ça tient moins longtemps. Donc je préfère acheter au même prix sur Vinted, des bonnes occasions avec des choses que je vais garder très longtemps. Voilà et ça, du coup et ben c'est du développement durable, on va dire presque, voilà et aussi, bah, j'achète plus pour que ça contribue à ma vie. C'est-à-dire que, j'achète, bah, voilà, là, j'ai acheté un programme de Joe Dispenza, sur la synchronicité, voilà, j'essaye d'apprendre des choses sur mon métier, de toujours me nourrir, de toujours apprendre plus pour pouvoir transmettre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir moi m'instruire, et cetera. Et voilà, avant je dépensais, pour dépenser en n'importe quoi et n'importe comment. Donc voilà, c'est aussi, apprendre à voir l'argent comme quelque chose qui peut contribuer à votre vie, qui est quelque chose qui va créer plus grand dans votre vie et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, Gary, il dit, «L'argent suit la joie». C'est-à-dire que voilà, quand vous du coup, bah, l'argent rentre, c'est moins contracté dans votre vie, vous êtes plus heureux, vous êtes plus joyeux, c'est plus léger et donc l'argent continue à venir. Parce que quand on est dans le manque, dans la pénurie, dans la plainte, dans ça va pas, donc je sais pas quoi, bon, bah, l'argent, il n'a pas envie de venir chez vous, je suis désolée. L'argent, il a envie de venir à un endroit où c'est fun, où c'est sympa, où c'est gai. Voilà. Donc, faire de l'argent une énergie, c'est vraiment le but pour moi ce soir, de vous inviter à ne plus regarder l'argent comme quelque chose de dur, de lourd, de contracté. La définition, regardez la définition que vous avez mis autour de l'argent. Voilà, regardez, moi ce que j'aime appeler, c'est dans ma formation, on commence par ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est quel est ton drama avec l'argent? Pose-toi, tu écris 10 lignes sur comment tu fonctionnes avec l'argent. Donc moi, je vous expliquais comment je fonctionnais. C'était voilà, découvert tout le temps, grosse somme d'argent qui arrivait, vite, 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 je cours le dépenser, je crée un découvert. Comme ça, je mettais toujours l'argent dehors, en fait. Et Gary, il dit que quand on dépense beaucoup d'argent, qu'on met toujours l'argent dehors, c'est qu'on a peur de gagner de l'argent. On ne veut pas garder cet argent. On veut le mettre le moins possible de nous. Donc arrêtez d'avoir peur de gagner de l'argent. Arrêtez de mettre l'argent dehors. Dites à l'argent, «Ah, merci argent d'être avec moi. Ok, gratitude d'être là dans ma vie, etc. Voilà, lui montrer à l'argent que en fait vous êtes aussi honoré qu'il soit dans votre vie. Voilà, qu'on soit toujours dans cette énergie-là d'abondance. Tu avais une question, Isabelle? Non. Oui, c'est du Oui. coup, par rapport aux 10. J'ai du mal avec, les 10 quand, j'en ai entendu parler et alors je mets dans un petit pot, mais j'arrive pas à mettre vraiment 10 et je suis tentée de le prendre, tu vois, pour faire des courses ou autre chose. Je dis: «Ah non, faut que je le laisse, faut que je le laisse» et le mettre sur un compte avec ce qui se passe, bah, je suis un peu impactée par, les bêtises de ce qu'on entend et après je me dis: «Mais acheter quoi qui ferait que ça m'honorerait ou pas?» J'ai un peu un blocage et la manière dont tu parles, je me dis: «Peut-être que tu vas m'apporter des solutions, enfin des ouvertures». Je vais te dire comment moi je gère les 10%. Alors pour ceux qui connaissent pas, les 10%, c'est un outil justement qui est dans ma formation aussi, qui est vraiment pour en fait s'honorer. C'est-à-dire que tout ce qui rentre comme argent, vous mettez 10% de côté. Ça peut être sur votre compte en banque, en effet, et ça peut être dans une boîte, voilà, comme vous voulez. En effet, moi, je le fais en cash aussi, chez moi, dans un endroit caché et j'ai commencé sur mon compte en banque et en fait, je le prenais, je faisais n'importe quoi, puis il fallait le mettre sur un compte de côté et cetera. Ça marchait pas pour moi, donc il faut que vous fassiez ce qui marche le mieux pour vous. J'avais beaucoup de difficultés à le faire au début aussi. Je me disais: «Mais à quoi bon mettre cet argent de côté?» Cet argent m'a beaucoup, ces 10% m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pendant le confinement. Parce qu'en fait,
fait. Ces 10%, en fait, vous ne les touchez pas. Vous ne payez aucune facture avec. C'est 10%, c'est avant de payer les factures, avant d'aller au resto, etc. Moi, je fais une séance Access Bar à 70 euros, je mets 7 euros de côté. Alors, voilà, j'ai une réservation pour une classe. Mes réservations, les gens donnent 50 euros. Voilà, d'acompte, tout de suite, je mets 5 euros de côté. Voilà, je mets 10%, je ne les touche pas. Ces 10%, c'est pour m'honorer et c'est pour justement me rassurer dans ma capacité à créer et à générer de l'argent. Déjà. Et pendant le confinement, tu vois, le premier confinement, j'ai eu très très peur. Je me suis beaucoup contractée la première semaine et les 10 premiers 15 jours parce que ils ont mis le confinement à un moment où moi je m'étais offert plein de classes, une classe de Gary, une classe sur le business d'On Different. J'avais dépensé énormément d'argent et j'avais beaucoup de classes qui arrivaient derrière. Et donc, ça devait rentrer derrière. Et toutes mes classes, tous mes projets, toutes mes réservation, j'avais une quinzaine de séances, voilà, réservées. Tout ça s'est annulé d'un coup d'un seul. Donc, ça a été une perte d'argent assez importante. Et donc, je me suis contractée, j'ai eu très, très peur. Et j'ai demandé à une facilitatrice de me faciliter. Elle m'a dit, regarde tes 10%. Et tous les jours, j'ai compté mes 10%. Je les ai regardés, je les ai comptés. Et en fait, ça a enlevé mes peurs. Ça a enlevé mes angoisses sur la capacité à pas créer de l'argent. Et ça m'a juste dit, l'argent est là. T'inquiète pas, l'argent est là. Donc voilà. Et ces 10%, dis-toi que soit tu les gardes, voilà, faut que ça soit un jeu, faut que ça soit fun. Alors si c'est trop lourd pour toi financièrement, tu peux commencer par 5%. Moi, j'ai commencé par 5%. Tu vois, c'était plus léger, voilà, ça me permettait, tu vois, voilà, par rapport à mes rentrées, d'encore me faire plaisir. Et à bout d'un moment, quand j'ai commencé à gagner plus, je suis passée aux 10%. Et je peux te dire que le jour où je les ai dépensés, j'ai perdu, j'ai eu pendant 3 4 mois une fuite d'argent. Donc, je sais maintenant, parce que c'est bien d'expérimenter, que de les dépenser, ça voudrait dire perdre, ça voudrait dire que les flux vont baisser. C'est vraiment énergétique, hein. Gary, il dit les 10%, ça marche. C'est-à-dire que vous faites les 10%, vous mettez ces 10% de côté et vous vous honorez. Et c'est une façon de vous montrer, en fait, que c'est vos 10% amis. Ils sont là pour vous rassurer quelque part. Voilà. Et Et après, est-ce que si c'est 10%, tu achètes par exemple une pierre précieuse ou quelque chose qui t'honore et que est-ce que ça a le même effet ou ça te fait aussi perdre? non, ça marche. Alors justement, j'allais y venir, c'est Gary, il dit, vous pouvez dépenser ces 10% dans une valeur, pas dans l'immobilier, il dit, mais Ah, dans pardon. quelque chose. Je ne sais plus pourquoi il disait pas dans la pierre, parce que je crois que l'immobilier, tu es obligé de faire un prêt à côté si tu n'as pas, tu vois, assez, donc ça te met dans les dettes, et que si tu fais des travaux, que tu as des dettes, enfin, que tu dépenses plus pour, tu vois, que les 10%, ça sert à rien. D'accord. Donc lui, il disait, il faut investir ces 10% dans quelque chose, dans une valeur sûre qui va monter. Et bon, eux, ils sont aux États-Unis, eux, ils disaient de l'or. Je ne suis pas sûre que l'or en France, voilà, je ne sais pas où tu es, Isabelle. En Voilà. France? En France, voilà, Ouais. parce qu'il y a des gens du Canada aussi des fois. Voilà, oui, en France, je suis pas sûre que l'or, mais en tout cas, je sais que moi, j'ai une amie facilitatrice, elle s'achète des bijoux Cartier, des grands bijoux de marque, parce que les bijoux de marque, pour l'instant, ça prend beaucoup de valeur. Moi, j'ai une copine, elle a bossé chez Cartier, ils lui ont offert une bague en partant, ça a fait x10 hein, en 10 ans. Hein. Donc voilà, regardez, moi je m'étais dit, peut-être j'achèterais, j'aime beaucoup le design, l'art, j'achèterais peut-être une pièce d'un designer qui, voilà, qui va monter quelque chose ou investir dans une œuvre d'art, etc. Donc vos 10%, bah, le jour où vous avez envie de les dépenser, c'est dans quelque chose qui fera x2, x3 dans 10 ans, dans 15 ans, etc. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, moi, je vais vous parler des points de l'outil point de vue intéressant parce qu'il est déjà 20, donc on a encore un petit quart d'heure. Tadalala, d'autres questions? Je regarde moi en même temps.
Non, je continue, OK. Alors sur les peurs, je vais vous donner un outil là pour ceux qui ne connaissent pas les outils d'Access Consciousness sur, ce que vous allez entendre là prochainement, tous les jours sur ça va être la plus grande récession, c'est la crise, les gens vont se casser la gueule, on va pas s'en sortir et cetera. Utilisez l'outil point de vue intéressant. L'outil point de vue intéressant, voilà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas? Gary dit qu'en fait les gens parlent ils ne savent, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout le monde parle avec son point de vue. Les gens disent, bah voilà, parlent avec leur peur, avec leur angoisse, avec leur vécu, etc. Donc, ce ne sont que des points de vue. Si la voisine va vous dire que c'est la plus grande récession, l'autre voisine va vous dire, mais non, tu peux placer ton argent là, l'autre voisine va vous dire autre chose. Voilà, ce sont des points de vue. Vous pouvez dire dans votre tête, pour pas, quand on vous dit des choses qui vous font peur, qui vous contractent sur la crise, sur voilà, on va manquer d'argent, ouh là là, attention, attention. Voilà, dans votre tête, vous dites point de vue intéressant, quel est ce point de vue, point de vue intéressant, quel est ce point de vue, point de vue intéressant, quel est ce point de vue. Et vous pouvez vous aussi vous le faire sur vous-même. Si vous vous dites, ah là là, ça va être la crise, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, jusqu'à ce que ça s'allège et que vous mettez ça à distance. C'est une façon de mettre à distance la chose et de ne pas l'acheter et de ne pas la contracter dans votre corps. Parce que les points de vue, on les achète dans notre corps, on se contracte et puis après, et ben, en fait, ils deviennent réels dans notre vie. Voilà. Donc du coup, bah, on crée moins, on est dans le petit, on est dans le manque, on est dans la pénurie, on est dans ces peurs-là. Donc pensez vraiment point de vue intéressant, ne pas acheter dès que quelqu'un va vous parler de ses peurs, de l'angoisse, de la crise, du manque d'argent. Point de vue intéressant. Quel est ce point de vue? Point de vue intéressant. Voilà. Mettez à distance tout ça. Et j'avais une autre idée que j'ai oubliée, là, le point de vue intéressant, le point de vue des gens. Ah oui, et il y a un autre outil qui est peut-être moins facile à utiliser au début comme ça, c'est Vérité. L'outil Vérité, Vérité, Vérité. Vous pouvez, pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin avec les outils d'Access Consciousness, autres que l'argent, vous pouvez acheter le livre Sois toi et change le monde de Dane Heer, où il parle de cet outil La Vérité, c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit quelque chose, puisque là on entend énormément de choses de partout, dans tous les sens, etc. Gary nous a envoyé un mail justement nous disant rappelez-vous, utilisez l'outil Vérité. Quand quelqu'un dit quelque chose dans votre tête, vous dites vérité, vérité, vérité. Et vous voyez comment vous sentez les choses. Si c'est contracté, si cette personne est dans le mensonge ou si c'est léger, que ça vous paraît vrai. Voilà. Comme ça, vous achetez pas tous les points de vue et vous achetez pas tous les mensonges des autres. Voilà. Donc ça, ce sont deux outils. On va les noter. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant à utiliser. Et l'outil vérité. Voilà. Donc maintenant, il nous reste 5, 6, 10 minutes, une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas si vous avez encore, voilà, vous avez encore le temps pour poser des questions, si vous voulez partager quelque chose, si vous êtes coincé dans une problématique par rapport à l'argent, je suis là pour ça, hein. Alors, je vais vous présenter mon programme. Voilà, moi j'ai créé donc, alors pour le prochain, non, 3-4, je la refais, j'ai créé le précédent confinement, un programme en ligne qu'on a fait. On était une petite dizaine, c'était très sympa. On a passé un moment génial puisque tout le monde a contribué à tout le monde. Enfin, on a vraiment créé un groupe solidaire. Et là, l'idée, c'est de, voilà, de faire un deuxième groupe. On commence mardi. Euh, j'ai fait en fait une offre spéciale confinement, donc j'ai baissé vraiment le prix pour que en fait, voilà, vous puissiez participer pendant les soirées du confinement. C'est un programme qui est 100% en ligne. Vous l'achetez sur mon site internet et après, vous accédez à une plateforme où il y a plein de vidéos. Il y a 4 chapitres. Donc, il y a un chapitre qui est sur... Ah, attendez, j'ai noté. Qui est sur... Est-ce que j'ai là la partie sur travailler sur ses croyances limitantes sur l'argent. Donc voilà, on va aller voir votre drama, les points de vue du père, les points de vue de la mère, et comment on peut justement ne plus les faire nôtres, mais les éradiquer totalement. On va apprendre à recevoir. Il y aura une partie sur comment recevoir tout et de tout le monde.
recevoir l'argent de tout le monde parce que souvent aussi, bah, on se contracte, quand on est indépendant, on choisit tel ou tel type de client sans s'en rendre compte. Comment on peut recevoir plus d'argent quand on est indépendant, comment on peut monter ses prix, comment on peut être aligné avec son prix, etc. Donc, parce qu'on nous a appris dans cette société judéo-chrétienne plus à donner, hein, on va toujours donner à l'autre, donner du temps, donner de l'attention, donner des conseils, donner voilà, des cadeaux. Mais nous, recevoir des cadeaux, recevoir des conseils, recevoir de l'argent, c'est beaucoup plus difficile. Donc dans ce chapitre-là, on va faire voilà, un maximum d'exercices pour que recevoir soit quelque chose de très facile et que le donner, le recevoir, c'est ce que je vous disais, ce flux en fait d'abondance, je donne, je reçois, c'est moi c'est ce que j'adore avec les outils, c'est je donne, je reçois constamment, voilà, pour que ça devienne quelque chose de naturel et très simple dans votre vie. Et puis après, on ira voir tous les outils qui ont été inventés par Dane Heer et dans le chapitre 3, Dane Heer et Gary, comme l'outil des 10%, comme comment vivre avec le cash, comment mettre l'argent dans son porte-monnaie pour en générer plus, etc., etc. Donc il y a pas mal d'outils très très concrets qui vont en fait nous faire vibrer l'abondance et qui vont vraiment nous permettre de gagner plus d'argent. Et après, il y a un dernier chapitre où on joue avec l'énergie pour créer plus d'argent. Donc on apprend à dépenser pour créer plus d'argent, on fait des petits exercices très sympas, comme par exemple aller dans une boutique de luxe et essayer un bijou très très cher. Voilà, et de dire, voilà, d'aller par exemple chez Cartier, dire bah voilà, je viens voir pour mon cadeau de Noël que je vais mettre sur ma liste, je vais essayer telle bague à 10 000 euros, telle bague à 5 000. Voilà, et là on se dit bah voilà, on a la bague, et puis on se dit bah voilà, moi, voilà, comment je pourrais t'avoir chez moi, comment je pourrais générer autant d'argent, voilà, on tire l'énergie de la richesse, de l'abondance, etc. Parce que aussi, elle est dans des lieux beaux où il y a de l'abondance, on va apprendre aussi à tirer cette énergie-là pour l'emmener à nous. Donc, on va être vraiment là dans la dernière partie sur l'énergétique. Et puis, il y aura aussi pas mal de bonus, comme une boucle de déblayage avec les POC and Pod pour déblayer un petit peu tous les blocages sur l'argent et nos limitations actuelles. Donc, toutes les phrases qu'on a vues au début, Anna, voilà, il y aura une boucle en audio que vous pourrez vous passer à la maison, la nuit, etc. Et l'idée, c'est de se retrouver à la fin de chaque chapitre, toutes les semaines, en groupe sur Zoom, voilà, pour que justement on voit comment on a avancé, quelles sont les questions, les blocages, qui a avancé quoi. Et là, nous, le dernier confinement, c'était assez drôle, on s'est beaucoup amusé parce que voilà, tout le monde racontait ses petites anecdotes et ça allait très très vite, hein. Au bout d'une semaine, il y en a une, elle a eu un contrat, il y en a une autre, elle s'est fait rembourser un truc de téléphone, elle s'y attendait pas du tout, voilà. Et puis alors du coup, après les filles entre elles, voilà, se disaient: «Ah bah, mais tu vu, enfin tu fait ça, il s'est passé ça, du coup tu as créé ça», enfin voilà. Et c'était très sympa. Il y avait un groupe Facebook, on sera sur un groupe Facebook où elles sont, encore, le groupe, voilà, moi j'envoie régulièrement, tout ce que je vois sur l'argent, tout ce qui est gratuit, les podcasts, les audios de Dane, etc. Voilà, donc vous avez accès encore à plein d'autres choses. Le programme, bah voilà, il est basé sur tous les exercices. C'est 3 ans en fait de classes que j'ai fait d'accès, d'exercices, de livres que je mets à votre disposition dans cette plateforme, et aussi bah voilà, toutes les semaines quand on se verra en ligne. Et le prix, voilà, le prix, voilà, je l'ai baissé. Normalement, c'est 160 € pour les 3 chapitres, enfin les 4 chapitres avec tous les bonus. Déjà, c'est super pas cher en temps normal par rapport à tout le contenu. Là, je l'ai mis à 95 €. Voilà, c'est vraiment un prix pour qu'en fait ça soit accessible à tout le monde. 95 €, 4 semaines de contenu avec une plateforme que vous pourrez faire à votre rythme. C'est-à-dire que là, si on commence mardi, mais si pour vous c'est trop serré, vous ne pouvez pas venir dans les soirées Zoom, c'est enregistré comme ce soir. J'envoie le replay, je mets le replay sur le groupe aussi Facebook, je l'envoie par mail, donc vous ne loupez rien même si vous n'êtes pas disponible tout le temps, etc. Et la plateforme, vous avez un code d'accès, c'est disponible à vie.
Donc, vous pouvez la refaire dans 6 mois, dans 1 an, et cetera. Parce que ce qui est bien aussi avec ces outils, c'est qu'on évolue. On évolue, donc vous allez monter en fait grâce à toute cette formation en ligne là. Si vous la suivez, je vous assure que vous allez monter vos revenus. Vous allez monter votre plafond de verre, vous allez augmenter en fait les ressources, hein, vous allez créer plein de nouvelles ressources, voilà, plein de nouveaux flux d'argent et au bout d'un moment, ben, une fois que vous aurez atteint ça, et cetera, au bout d'1 an et demi, 6 mois, ben, on stagne. On stagne à cette nouvelle somme et on se dit: «Bah, tiens, là, ce serait pas mal que je monte encore un peu plus». Voilà et donc du coup, ben, on peut refaire quelques exercices, resuivre, voilà, une boucle de déblayage, reprendre un petit peu. Donc c'est pas se refaire toute la formation en entier si on n'a pas envie, mais de temps en temps y revenir pour waouh, saisir d'autres choses, changer encore l'énergie parce que c'est énergétique, hein, on enlève des couches, puis plus on va en enlever, plus il faudra en enlever encore, et cetera. Donc, à chaque fois que vous allez réécouter les audios, à chaque fois que vous allez refaire la formation, il y aura encore des nouvelles prises de conscience et vous pourrez encore aller plus loin. D'où, pour moi, en fait, vraiment la nécessité que la plateforme, vous ayez accès à vie, vous y allez tant que vous voulez et voilà, vous pouvez faire les exercices tant que vous voulez, revoir, et cetera. Donc voilà, je vous enverrai, je vais vous le mettre là direct dans le chat si vous voulez regarder tout de suite, heu, la présentation du programme. Voilà, c'est là. Donc là, vous avez la présentation et à la fin, vous avez un lien si vous voulez acheter tout de suite et commencer. Vous avez jusqu'à mardi pour avoir le prix de confinement et hop, jusqu'à lundi soir en fait. Et voilà le programme. Vous allez après cliquer sur acheter le programme et vous allez arriver directement sur PayPal. Donc, vous allez sur PayPal, il y a la somme, vous avez qu'à payer. Et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous m'envoyez un petit mail, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes vraiment en difficulté financière et que vous voulez faire le programme, vous me faites un petit mot aussi. Vous pouvez payer en 2 fois. Vous me paierez une partie pour commencer et l'autre partie quand vous pourrez. Il n'y a aucun problème. Donc le but, c'est vraiment en fait qu'on puisse avancer tous ensemble, hein. On n'est pas là pour se limiter. Donc si vous avez vraiment envie et que c'est trop cher, ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas parce que vraiment, je crois qu'on est dans une période où en fait, on a toutes et tous besoin d'être solidaires les uns vers les autres. Donc, il y a de la solidarité avec grand plaisir. Voilà, je te remets en mute, Valérie. Tu as ouvert le micro. Est-ce que tu voulais parler? Voilà, donc vous avez les 2 pages là. La page pour la présentation du programme et la page pour le cours. Voilà, voilà. De toute façon, je vous envoie le replay. Vous pourrez réécouter tout ça. J'avais encore des petites choses qu'on n'a pas pu voir, mais bon, ben, hein, on se donne des nouvelles. De toute façon, je pense que je vais organiser sur un autre thème. C'est pas, je pense, je suis sûre, une autre soirée Zoom. Donc, je vous enverrai l'information dès que j'aurai mis en place le thème, la date, etc. Donc, on se reverra, j'espère, avec grand plaisir. Celles qui sont à Marseille, ben, j'espère Ah vous oui. voir en vrai. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas et que Super. Oui, super. Ah super, ravie. Cool, génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Et alors, j'ai une question sur les bases. Je souhaiterais savoir si une formation est prévue dans le 06. Ah, certainement. Est-ce que quelqu'un a du 06 ici et forme les gens? J'ai une copine dans le 06, Anna, qui s'appelle Eliane. Mais alors, Eliane, il faut que je te retrouve. Je crois que c'est Être Soi, son site internet. Je vais te l'envoyer tout à l'heure. Anna, est-ce que tu peux me faire, du coup, quand je vais envoyer le replay, tu me poses la question par mail? Comme ça, je te mettrai en contact avec Eliane qui est alors elle est dans une petite ville, là je sais plus si c'est à côté de Nice, voilà.
Donc, est-ce que 06, c'est pas loin de Nice où tu es? Voilà, donc, mais si c'est pas Eliane, je te trouverai quelqu'un dans le 06, aucun souci. Voilà, bon, bah voilà, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et puis, voilà, n'oubliez pas de demander à l'univers, voilà, comment je pourrais créer plus d'argent demain. Et, euh, et qu'est-ce que je peux créer de plus grand qui contribuerait à ma vie? Voilà, poser des questions comme ça tous les jours. Et je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. C'était un super moment. Ah Et oui. ouais, ouais, ça fait du bien. J'adore quand on partage les outils comme ça, quand on discute, quand on peut, voilà, avancer ensemble. C'est tellement énorme. Ça change de la morosité ambiante. C'est pour ça que je crois que je vais en refaire parce que, voilà, on se fait du bien et il y a que ça devrait être, se faire du bien en ce moment. Allez, je vous laisse. À très bientôt, les filles. Bye. Bisous. Bonne soirée. Merci. Merci Bisous. d'être venue. Bisous. Ciao, ciao, Très bisous. chouette. Valérie, à lundi, Valérie, hein, je te vois À là. lundi, oui, oui.